Donc, bienvenue à Orfelden. Vous allez voir, c'est particulier ici. Il y a eu beaucoup de cas de disparition inélucidée. Donc, un matin, les habitants de la ville se sont réveillés et ont aperçu ce cratère en face de la gendarmerie. Et depuis, il y a plein de disparus. Bon, les gendarmes, ils veulent écarter l'hypothèse extraterrestre. Mais les habitants ne sont pas dupes. Donc, depuis le fameux incident, donc l'armée enquête sur les lieux avec des kalachnikovs. Donc, ils sécurisent la zone. Ils ont trouvé des fragments de météorites sur la voie ferrée. Donc là, ils s'investiguent comme ils peuvent. Immédiatement après l'apparition de ce phénomène, tous les passionnés d'ufologie, d'ovnis, ont ouvert ce bâtiment où ils reçoivent toutes sortes de contacts qui viennent de l'espace. Donc vous voyez, la nouvelle s'est répandue très vite dans la ville. Donc on a ces représentations d'aliens partout sur les murs, avec des cryoutes, comme je ne sais pas ce que ça veut dire, cryogénisation peut-être. Et puis là, vous avez encore d'autres représentations très réalistes de ces bonhommes verts. Donc durant cette nuit, on a entendu un grand grondement et apparemment il y a eu un flash. Et donc les habitants qui ont regardé directement le flash ont été pétrifiés, comme vous le voyez. Donc il y a eu plusieurs fragments de météorites, dont le plus gros qui a tapé ici. Et vous voyez, c'est un lieu de désolation depuis... Donc à proximité de cette zone de sinistre. Donc ils reçoivent des interférences. Apparemment des messages venus d'ailleurs, ça brouille tous les appareils. Je vais vous montrer, c'est regarder... Bon, vous ne m'entendiez pas, mais ce que je voulais dire, c'est que ici, les ovnis, l'ufologie ne sont plus un sujet tabou. Et il y a même des distributions de flyers pour astrologie. Donc là, on a une dame qui cherche sa fille depuis 2 semaines, qui a disparu. Elle a son sac d'école, elle veut lui rendre, mais elle ne trouve pas. Elle a fait 3 fois la ville en large, en travers. Tout le bagage culturel de cette ville, toute l'histoire tourne autour de la même chose. Donc c'est le météore, donc extraterrestre. Donc il y a d'énormes soupçons qui pèsent sur ce quartier. Il semblerait que les gens aient des comportements étranges, qui doivent s'hydrater beaucoup. Et donc, on présume que c'est des extraterrestres qui ont pris l'apparence humaine. Donc voilà, les gens dans ce quartier ont vraiment des comportements étranges, agressifs. Donc ça attise les soupçons. Ils ont aussi des décos étranges. Et donc, ils ont la poubelle devant la porte d'entrée. Donc c'est certainement pour jeter plus facilement les bouteilles vides. Donc voilà, comme dit, un besoin d'eau omniprésent. Donc c'est vraiment... signe d'une autre intelligence. Donc à chaque enlèvement, on aperçoit ce genre d'appareil dans le ciel, des genres de soucoupes en bronze. Donc encore des soucoupes prises en photo. Et là, vous voyez, c'est pas pour rigoler. On a des disparus. Donc ils ont fait la liste des disparus et franchement, ça fout la frousse. Regardez, il y a tout ce monde-là. Ils ne retrouvent pas où ils sont. Donc le monsieur là, il cherche depuis 2 jours sa femme. Moi, je peux pas l'aider, je connais pas sa femme. Et là, donc, un immeuble entier a disparu. Il reste juste les boîtes aux lettres et les poubelles. Donc, apparemment, ce n'est pas que des êtres humains qui disparaissent. C'est aussi des bâtiments entiers. Donc, depuis tout à l'heure, je vois toutes sortes d'inscriptions qui semblent venir de l'espace. Mais ce qui me fout la frousse, c'est qu'ils ne s'en cachent pas. Donc, ils disent qu'ils sont du météorite. Donc, là encore, une inscription qui vient de l'espace. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, voilà, les aliens sont allés trop loin. Donc, ils s'en prennent aux animaux. Donc, Cactus a été perdu. Malgré ce que les aliens font subir aux habitants de Orfelden, il y a encore des adorateurs. Donc vous voyez, ils ont des soucoupes volantes en effigie. C'est le syndrome de Stockholm, comme on dit. Donc là, c'est peut-être Cactus qui a été pétrifié. Depuis la tombée du météorite, il y a eu toutes sortes de distorsions, des objets qui ont changé de taille, de forme. Donc là, on a de la poterie d'ornement qui a quadruplé de taille, qui a maintenant une taille d'homme. Des cabines téléphoniques donc, qui ont été complètement asséchées. Donc là, juste l'avant du vélo a été rapetissé. Donc là, je suis en direct live de la zone 51. Donc là, je suis sur le toit d'un immeuble de 27 étages. Pas pour rigoler, ils ont enterré l'immeuble pour le classer secret de défense nationale. Et donc là, ils font des études de tous les signes venant du ciel. Donc voilà, j'espère vous en avoir dit davantage sur les mystérieuses disparitions d'Orfelden, sur l'ufologie. J'espère que vous partagerez, que vous mettrez un like, vous abonnez à la chaîne. Et je vous souhaite à tous une bonne vie bien remplie.